et qui sont capables en fait de s'adapter complètement au comportement des personnes à l'intérieur. Un chat qui est avec un dépressif, généralement c'est un chat qui lui-même va devenir dépressif. Il se calque complètement sur le comportement de son propriétaire. C'est pas une très très bonne idée d'ailleurs, hein. Souvent on se dit ça les rassure, ça leur fait une présence et tout. Et pour le chat c'est pas terrible parce qu'en fait il a tendance à développer les mêmes comportements de son empathie. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui sont propres à l'animal et auxquelles il faut vous intéresser. Donc on traite les allergies interpersonnelles, Et c'est un peu là où je veux en venir aussi, c'est qu'à un moment donné, en fait, très très souvent, il y a des allergies interpersonnelles, mais il y a aussi le maître, hein, ou les propriétaires, enfin des personnes qui vivent dans la maison. Et c'est un peu... Ça peut être l'éducation commune, c'est ce qu'on dit, hein, on éduque le chien, on éduque le maître. Et tout à fait. On éduque le maître à avoir les bonnes réactions par rapport au comportement du chien, parce que souvent c'est un comportement en fait, qui est inadapté entre l'attitude de l'humain et l'attitude de l'animal, et le fonctionnement de l'animal. Et le chien est on va passer à la psychologie du chien. Le chien est un exemple très très intéressant parce que c'est un animal qui a été domestiqué par l'homme et qui en est plutôt content en fait. C'est une domestication qui s'est bien passée en fait. Et le chien c'est un animal de meute, donc il a l'habitude en fait de toujours avoir des rapports hiérarchiques, toujours avoir mais aussi des rapports avec ses congénères. Hein, parce que c'est des loups, hein, les chiens à la base, hein, donc ce sont des loups qui ont été domestiqués et qui ont donné une espèce des caninus, qui sont vraiment les chiens aujourd'hui qu'on a autour de nous. Avec en plus une variété de sous-espèces, avec des petits caractères, des petites choses qui sont un peu différentes de l'un à l'autre. Donc c'est vraiment un animal qui a été domestiqué et qui s'y sent bien. Mais comme c'est un animal de meute, c'est aussi un animal qui reconnaît fortement la hiérarchie. Et c'est souvent là où est tout le problème. C'est que si la hiérarchie n'est pas bien définie dans